en demi-fond 800, 1005, il a fait une médaille de bronze aux Jeux méditerranéens à Izmir, je pense aussi. À Izmir, oui. Donc, c'est-à-dire que le 1500 mètres, dès le départ, on est bon. Voilà. Les images de Sakina Boutamine. Les champions d'Afrique, allez, Jeux africains. Jeux africains 78, elle aurait pu être champion du monde, elle est gagnée. Sakina a commencé par le poids. Et elle est, comme par hasard, de Constantine. Elle a commencé par le poids. Par le poids, oui. Au fait, elle est de Prédigel, elle est venue à Constantine comme étudiante. Et l'Abd, qui est l'ancien entraîneur de Hassiba, quand il est entraîné les étudiants, il l'a découverte, dit le poids, puis 1005, etc. Elle s'est imposée après. Ah, de belles images que nous vous offrons. C'est vraiment beau. Ça va certainement faire plaisir à Sakina. Je pense qu'il y avait Renaud aussi qui est venu, le grand Renaud. De grands noms, il y avait de grands noms. 3000, 5000. Il y avait John Akiboua également sur le 400 et... C'était des légendes. C'était un carrefour du sport, l'Algérie, à l'époque. En 75 et en 78, et Sakina Boutamine, elle qui avait échoué 2 jours auparavant sur le double tour de piste, le 800 mètres, elle a gagné elle s'est rachetée en gagnant. On va suivre la fin de la course, s'il vous plaît. Donc, Sakina Boutamine qui a gagné la médaille d'or sur le 1500 mètres à Amar. Ouais, et de quelle manière? Bon, les Africaines n'étaient pas aussi fortes qu'après, hein, parce que les chronos n'étaient pas très forts. Maintenant, Sakina était plus forte que tout le monde, le moment avec. On aurait pu avoir à cette époque une championne du monde, championne olympique, avec Sakina. Oui, Sakina elle-même, oui, mais après, on n'a pas eu beaucoup d'athlètes très haut niveau. Bad est venu, Hassiba, Nouria, etc. Mais avant Sakina, on a eu de bons athlètes au 800 mètres. Je me rappelle de beaucoup, des Ben Dahman, des Idir, etc. au 800 mètres. Mais bon, elles n'ont pas pu avoir la consécration internationale. Sakina qui a commencé chez les filles à avoir des résultats, très hauts résultats. Très hauts résultats. Et il n'y avait pas peut-être la science qu'il fallait à l'époque pour accompagner Sakina Boutamine vers un podium mondial ou olympique? Non, mais les moments où elle devait, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle n'a pas couru, etc. après, mais au moment où elle pouvait gagner, elle a arrêté, elle a dit, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais elle aurait pu être au moins dans un podium au championnat du monde ou aux Jeux olympiques. Et à cette époque, quelques années plus tard, il fallait penser Parce que les championnats du monde ont commencé en 83. Et c'était 78. C'est à Helsinki. À Helsinki en 83, où l'Algérie avait participé à l'époque, on se souvient, lors du premier rendez-vous mondial. Et Sakina n'était pas présente à l'époque. C'était la fin de carrière pour elle. C'était fin de carrière déjà. Fin de carrière, il fallait penser à avoir une relève et fabriquer, c'est le mot qu'on dit dans le jargon de l'athlétisme, fabriquer une future championne. Vous savez, Anna, j'étais dans la DEN en 87, quand on parlait, j'étais jeune, la DEN, etc., DTN, quand on parlait de